Alors aujourd'hui, on va plonger dans une histoire vraiment singulière, celle d'une jeune femme qui s'appelle Ndemba Mpombo Glace AAV. On a un récit de vie très détaillé, et notre but, c'est de retracer ce parcours pour comprendre en fait comment l'adversité peut forger un destin. Et ce qui est fascinant, c'est que tout semble euh, annoncé dès le départ, rien que les origines. Le nom AAV, par exemple, vient d'une vision spirituelle de son père. C'est pas anodin. Et puis il y a ce détail, ce truc un peu fou, sa mère, pendant la grossesse, avait une envie irrépressible de manger de la viande d'oiseau. Et à la naissance, pouf, ça a totalement disparu. C'est vrai, ça pose tout de suite un décor presque mystique. Et cette dualité, on la retrouve dans son enfance à Dolisie au Congo. D'un côté, on a des images très tendres, le récit parle d'elle mangeant des spaghettis à la maternelle, et de l'autre, la réalité, le labeur dans les champs, la précarité. Exactement. Il y a d'ailleurs cette anecdote que je trouve touchante de son ami Espoir qui lui criait en Kituba « Grâce, toi tu manges encore ». C'est à la fois innocent et en même temps ça dit beaucoup sur le contexte. Oui, et cet équilibre précaire, il va complètement voler en éclats avec le départ pour Brazzaville. Je pense que c'est le premier point de bascule. C'est une rupture. C'est pas un simple déménagement, c'est un effacement. La famille abandonne absolument tout, y compris les photos. Ah oui, le récit insiste là-dessus. Perdre ses photos d'enfance. C'est énorme. C'est perdre la preuve visuelle de qui vous étiez. C'est un traumatisme silencieux, mais c'est structurant. Et ce traumatisme, il continue pendant le voyage lui-même, qui est une véritable épopée. On nous parle d'une nuit à la belle étoile, d'un trajet dans un train de marchandises, Bondé, oui. une panne de locomotive au milieu de nulle part, pour finir sur un camion de ciment. C'est d'une dureté. C'est inimaginable. Et pourtant, au cœur de cette épreuve, il y a ce moment de pure magie. Ah, la fameuse image, oui. Du haut de ce camion, les enfants qui découvrent les milliers de lumières de Brazzaville et de Kinshasa. C'est une vision, une promesse en fait. Ça contraste tellement avec la misère de leur situation. C'est ça. Mais la promesse est de courte durée. La réalité à la capitale est brutale. La pauvreté, la maison qui est pleine de trous, et ces inondations la nuit qui sont traumatisantes. Tout à fait. Et c'est là qu'il y a une décision qui peut paraître contre-intuitive, qui va tout changer. Le redoublement de son CE1. Exactement. Sa mère et sa sœur prennent cette décision. Sur le papier, on pourrait se dire c'est un échec. Mais le récit le présente vraiment comme le déclencheur d'un réveil intellectuel. Comment on explique ça? Le texte suggère que ça lui a juste donné du temps. Le temps de s'adapter, de combler les lacunes, et surtout de reprendre confiance en elle. C'est stratégique. Et c'est justement à ce moment charnière que son identité va aussi se forger, mais par accident. L'histoire de son prénom. Voilà, une erreur sur son acte de naissance. Grâce devient glace. Ce qui aurait pu être juste une galère administrative. Mais ça devient fondateur. Au lieu de le rejeter, de se battre contre, elle se l'approprie. Totalement. Elle devient glace. Plus tard, son surnom sera Ice. Psychologiquement, c'est un acte de puissance qui est énorme. C'est transformer une erreur qu'on vous impose en force. Et cette force de caractère, on la sent. Elle la propulse tout droit vers 2025. Le récit décrit cette année comme l'année du triomphe. Tout converge, elle obtient son baccalauréat haut la main. Elle se découvre ce talent pour l'infographie, un truc complètement inné. Et le symbole ultime, la famille qui emménage enfin dans sa propre maison. Quand on relie tous les points, l'histoire de Glace Ice, c'est vraiment un cas d'école sur la résilience. Chaque épreuve n'a pas été qu'un obstacle. Ça a été un matériau. Le voyage en camion a forgé son endurance. La pauvreté a forgé son désir de stabilité. Même l'erreur sur son nom a forgé son identité. Exactement. Rien n'est perdu. C'est ça. Le passage de la misère à l'éclat du design, ça me rappelle cette vision des lumières de la ville depuis le camion. Du coup, ça nous laisse avec une question au fond. Et si le talent, la résilience, ne se révélait pas avec plus de force, non pas malgré les épreuves, mais peut-être bien grâce à elles?